Dans l'actualité internationale, les négociations qui ont commencé aujourd'hui entre les FARC et le gouvernement colombien. Objectif, désarmer les milices, les réintégrer dans la société et mettre fin ainsi à une guerre qui dure depuis 50 ans. Bonsoir Harold Iman, vous nous avez rejoint. Pour commencer, rappelez-nous qui sont précisément les FARC. La plus vieille guérilla encore en activité au monde, vous le disiez, et ils sont nés d'une très très vieille querelle dans ce pays, la Colombie, et ils se sont opposés au système politique qui existait dans les années 60, où deux partis, les Blancs et les colorés, sont renvoyés le pouvoir et ne laissaient personne d'autre rentrer. Donc ils se sont révoltés et ils ont pris plein de zones dans le pays. Ils ont même eu comme des mini-républiques indépendantes et tout ceci a duré avec des phases de répression, des phases d'autonomisation. Bon. Mais avec le dernier président, Álvaro Uribe, il y a eu des coups de massue. Alors là, on allait éradiquer les FARC. Alors, il ne les a pas éradiqués, mais il les a terriblement affaiblis. Il a notamment tué leur chef en 2008 et leur chef en 2010. Le chef historique, lui, est mort d'un cancer. Et voilà ce qui a amené ces FARC, finalement, à régresser et à demander, sans doute, la main tendue, de la saisir, celle qui a été présentée par le successeur d'Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos. Mais quel est leur intérêt alors à s'installer à cette table des négociations aujourd'hui? Leur intérêt, c'est de ne pas disparaître et de devenir un parti politique. Donc ils s'engagent, les voilà là-bas, dans ce marathon et ils viennent de dire qu'ils ne veulent absolument pas être dans l'histoire comme strictement un groupe de narcotrafiquants et de ravisseurs de personnes. Ils auraient enlevé au moins 10 000 personnes ces 15 dernières années avec des rançons. Et puis, bon, maintenant, il y a un petit problème à ces négociations quand même, c'est les laissés pour compte. Ce sont toutes les familles des gens qui ont été enlevés, qui ont disparu et qui ont été enlevés par les FARC et aussi par les milices anti-FARC. Et ces gens-là ne voudraient pas aujourd'hui en Colombie que l'on passe l'éponge sur tout ça. Ils voudraient vraiment une commission de réconciliation, de vérité. Merci beaucoup Harold Iman pour toutes ces explications.